Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour du nouveau changement dans ma chaîne. Je ne suis toujours présente, vous inquiétez pas, c'est parce que je travaillais sur un projet qui me tient à cœur et qu'aujourd'hui je tiens à vous faire partager. Voilà, alors changement un petit peu dans ma chaîne, pas très grande, hein, mais on va améliorer un petit peu la chaîne. Alors vous avez l'habitude que je fasse des enquêtes paranormales et de l'urbex. Et quelquefois, je mets des vidéos, je poste des vidéos d'autres choses pas en lien avec le paranormal. Aujourd'hui, on va rester sur le paranormal, mais il y aura une troisième playlist. Ça sera plus de paranormal ni de l'urbex, ça sera du travail sur soi, du travail sur l'intuition, sur son sixième sens. Alors, pour ceux qui ne sont pas, comment dire, qui se disent que c'est du n'importe quoi, je vous laisse regarder la vidéo toutefois quand même par curiosité. N'hésitez pas quand même à regarder la vidéo parce que c'est quelque chose d'important, hein. Vous pouvez vous-même travailler sur votre intuition. Quand on dit, parce que là je parle de sixième sens, j'ai évoqué le sixième sens. Vous allez me dire non, on n'a que cinq sens. Bien évidemment, des fois, quand vous faites vos recherches sur internet, on va vous évoquer les cinq sens. Il y aura l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et qu'est-ce que j'ai oublié? L'ouïe et l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai oublié. L'ouïe, là, l'odorat, le toucher et la vue. Voilà, la vue. Eh bien, quand vous allez, si vous faites vos recherches, par exemple sur des médiums, ils vont vous parler souvent de sixième sens. Parce que voir à travers vos yeux, enfin, hors de vos yeux, par exemple des défunts ou quoi que ce soit, c'est votre sixième sens. C'est autre chose. C'est un autre sens. Voilà. Donc, on parle de sixième sens quand on travaille sur sa médiumnité. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ceci puisque j'ai acheté un livre que j'ai acheté sur Amazon qui a été conseillé, oui, peut-être conseillé, et puis même moi, je me suis écoutée, je me suis dit, il a l'air pas mal, donc je l'ai écouté. Et ce livre s'intitule À l'écoute de votre sixième sens de Sonia Choquette. Dans ce chapitre-là, pardon, vous avez 33 chapitres. Dans ces 33 chapitres, voilà comment il est écrit. Dans ces 33 chapitres, on vous parle d'exercices à travailler sur une semaine. Chaque chapitre a son exercice qu'il faut travailler sur une semaine. Moi, aujourd'hui, parce que vous imaginez que si je fais une vidéo que d'un chapitre à chaque fois pour travailler pendant une semaine sur un seul exercice, ça va être long. Au bout d'un moment, dans 2 ans, on y est encore. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous faire aujourd'hui en vidéo, je vais vous faire travailler sur 5 chapitres, 5 exercices. Et voilà, donc tout le monde peut travailler sur son intuition. Il n'y a pas une seule personne qui ne pourra pas travailler dessus. Et voilà, on va commencer par le premier chapitre. Alors, de ce que je me souviens, le premier chapitre, il est tout bête. C'est des exercices tout bêtes, tout le monde peut le faire. Je vous rassure, moi j'ai réussi, vous pouvez le faire. J'en suis à mon 19e chapitre et je peux vous dire qu'il y a eu du changement dans ma vie. Donc le premier chapitre, c'est tout simple. C'est si vous ne croyez pas, si vous êtes du genre cartésien et que vous pensez pas du tout à un sixième sens, que pour vous c'est d'une... Enfin voilà, c'est complètement ridicule. Eh bien, il suffit tout simplement dans ce premier chapitre-là de croire en votre sixième sens, de croire que vous avez les capacités pour être vous-même intuitif. Voilà, tout simplement, tout bêtement. C'est des petits exercices que tout le monde peut faire, quoi. Je veux dire, c'est pas grimper à une échelle de je sais pas combien de mètres, hein. Tout le monde peut faire ces exercices-là. Et c'est des tout petits exercices comme ça qu'il y aura à faire tout le long des chapitres, hein. Ensuite, au niveau du deuxième exercice, alors, au niveau du deuxième exercice, nous avons, que je retrouve ma page. Voici. Alors, de vous écouter, d'écouter l'intuition, puisque dans la semaine, vous allez croire, même si pour vous, il se passe rien. Il faut d'abord commencer à y croire pour qu'il se passe quelque chose. Donc, ce deuxième exercice-là, eh bien, c'est simplement d'écouter son intuition.
Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue. Vous croisez du monde. Vous croisez une femme, par exemple. La femme vient face à vous. Elle a le sourire. Bêtement, elle a le sourire. Elle vous regarde, elle vous sourit. Mais votre intuition, c'est une petite voix à l'intérieur de vous. C'est votre petit ange, on va dire, qui est ici. Là, c'est une partie mauvaise, c'est le petit diable. Mais on va écouter que le petit ange. C'est le petit ange qui vous dit « Cette femme-là m'a regardé avec un sourire, mais elle n'a pas l'air très heureuse. » Pourtant, il y a tous les symptômes, tous les signes, tout ce que vous avez vu par vous-même qui vous dit qu'elle a le sourire, elle est heureuse. Mais votre intuition, c'est quelque chose qui vous dira pas forcément le contraire, mais sur cet exemple-là, va vous dire le contraire. Non, non, non. Je vois cette femme sourire, mais je sens qu'elle n'est pas très heureuse. Bon, admettons, en parlant de cet exercice-là, vous n'allez pas aller trouver la femme et lui dire je vous vois heureuse, mais mon intuition me dit que vous ne l'êtes pas. Non, c'est votre intuition qui vous parle. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'était un exemple. Voilà, donc c'est vous écouter. Vous avez le premier exercice où il faut vous croire en vous, en votre capacité d'être intuitif. Et le deuxième, il faut s'écouter. Parce que vous vous écoutez peut-être pas assez, mais je suis sûre, une fois, ça c'est sûr, une fois dans votre vie, mais là je vais vous dire une fois dans la journée, il y a votre intuition qui vous parle et vous ne faites pas attention. Voilà, donc ça c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice à travailler. Alors, que je cherche. Au niveau du troisième exercice, c'est faire des activités qui vous plaisent. Surtout, par exemple, des activités physiques, des choses physiques. C'est-à-dire, vous libérez l'esprit en faisant une activité physique. Moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, quand je vais à la salle de sport, une fois que la salle de... Pendant mon entraînement à la salle de sport, j'ai mon cerveau, il est vidé, je ne pense à rien. Pourtant, j'ai mon cerveau qui fuse quand je travaille, quand je suis au travail ou chez moi, j'ai mon cerveau qui fuse. Mais pendant une activité physique, mon cerveau, bizarrement, il ne pense plus à rien. Il se libère de tout. Il est concentré, mais il se libère de tout. Voilà, donc si dans la semaine vous avez du temps pour faire des exercices, alors moi je parle de la salle de sport, mais vous pouvez aller promener votre chien si vous avez un chien, partir 1 heure dans la forêt pour aller cueillir des fleurs, je sais pas moi, un exercice pour vous libérer l'esprit, tout simplement. Et vous pouvez aller courir aussi si vous aimez courir, faire du vélo, voilà. Donc vous faites un exercice là et vous verrez, en fait si vous préférez cet exercice là, vous allez vous dire mais en quoi ça fait travailler l'intuition? Non, c'est simplement pour vous libérer de vos pensées. Libérer l'esprit. Voilà. Tout simplement pour laisser entrer de la positivité. Voilà. C'est de la méditation. En quelque sorte, c'est une méditation. Ensuite, au niveau du quatrième exercice, c'est écouter son corps. Alors, l'exercice qui est indiqué sur ce chapitre, dont vous allez devoir travailler aussi. Alors, écoutez son corps. Le matin, en vous réveillant. Alors, vous avez des petites choses à faire tout de suite en vous réveillant, mais on va dire quelques minutes dans l'heure qui suit votre réveil. Vous allez vous visualiser, vous demander surtout, qu'avez-vous envie de faire ? Alors, même si vous travaillez dans la journée, que vous n'avez pas le temps, le soir, vous rentrez les tard et vous n'avez qu'une seule chose, une seule envie de faire, c'est d'aller vous coucher, mais admettons, vous avez quelque chose dont vous avez envie, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous gardez ça en tête et vous le faites plus tard. Il n'y a pas de souci. Simplement, l'exercice qu'il y a à faire, c'est de quoi j'ai envie le matin en vous réveillant, c'est de se demander de quoi j'ai envie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie... Avec qui j'ai envie de parler? Voilà. Des choses toutes simples. Voilà. Ensuite, le 5e et dernier exercice de la semaine. Que je ne me trompe pas. Alors... Attendez, parce que là, je suis perdue, du coup... Tac, tac. Voilà.
Eh bien, le 5e exercice s'intitule « Respirer par le nez ». Le matin, vous faites un exercice, c'est un exercice de méditation. Vous êtes au calme, vous venez de vous réveiller. Donc, tout doucement, votre cerveau refait surface. Vous refaites surface. Eh bien, vous respirez par le nez. C'est-à-dire, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Tout en faisant des... Voilà. Comme si vous... Comment dire ? Vous vous libériez en fait de quelque chose que vous avez en vous. Voilà. Vous faites ça 1 à 2 minutes. Vous répétez l'exercice 1 à 2 minutes. Et tout simplement, vous faites que ceci dans votre journée. Voilà. Donc, on va travailler ceci sur ces 5 exercices, ces 5 premiers exercices sur une semaine. La semaine prochaine, nous allons travailler sur les 5 prochains exercices à faire, tout en continuant les 5 exercices précédents. À chaque fois, je rajoute 5 exercices, mais qu'il faudra toujours travailler. Voilà. Et vous verrez, alors déjà, au bout de 2-3 exercices, si vous faites, au bout d'une semaine du moins, sur ces 5 exercices-là que je vous ai parlé, vous verrez du changement. Vous allez vous sentir mieux. Moi, je suis au 19e chapitre et je me sens, libérée des petites choses de la vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire les exercices. Personnellement, moi, je les ai faits et franchement, j'y vois que du positif autour de moi. C'est vraiment un travail sur soi. Hein. L'intuition, c'est quelque chose qu'on travaille sur soi. C'est même pas travailler. Si vous avez envie, par exemple, de le faire avec une amie, un ami, avec quelqu'un pour vous booster aussi, faites-le. Si ça peut vous aider, faites-le. Si vous avez des idées sur tiens, je vais en parler autour de moi, à mon entourage, ma famille, à vos parents, frères ou sœurs, je sais pas, eh bien, et s'ils sont intéressés pour le faire, ils peuvent le faire. Voilà. C'est la petite vidéo de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les 5 suivants exercices. Et je vous dis sayonara.